Un appel, hein. Mon téléphone à moi, c'est toujours sur silencieux au vibreur. Allô, 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 allô. Allô? Oui, allô, bonsoir. C'est ça, c'est Michaela Kido. C'est Michaela Kindon en direct de Londres. Welcome, ma sister. Envoie des pouces et des cœurs pour la sister. Nous t'écoutons. Oui, le sujet est délicat. Hein. Très. Le sujet est très délicat. Très. Et au fait, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de l'éducation et puis aussi après du caractère de chacun une fois adulte. Et je veux dire, quelqu'un qui aime la famille, hein, un adulte normal qui veut fonder une famille, qui aime la famille, je ne pense pas, aussi bien homme que femme, se permettrait de mener ce genre de vie. Tout à fait. Je suis d'accord. Bon, je sais pas, peut-être que je vais raisonner selon moi, selon comment je vois les choses. Moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose, comment je peux dire ça? Je sais pas, tu sais, moi, j'ai des garçons et on parle beaucoup et j'aime énormément communiquer. Je tiens à la famille, je tiens beaucoup à la famille et j'aime beaucoup parler avec mes enfants. Et moi, je n'ai pas de filles. Moi, je n'ai pas de filles, je n'ai que des garçons. Et ils n'ont pas l'âge, hein, bon, ils n'ont pas l'âge de se marier, tout ça, mais ils sont quand même des jeunes adultes et je parle énormément avec eux. Parce que je vois par exemple mon fils aîné, avec qui je parle beaucoup, qui me dit oh maman, tu sais, je suis très soulagée parce que j'ai pas de sœur. J'ai dit comment ça? Il me dit maman, j'aurais eu une sœur quand je vois ce que les garçons font avec les filles, je pense pas que je vais supporter qu'on le fasse à ma sœur. Waouh. Il dit pas que je vais leur faire du mal. J'ai dit bah tu vois ce que tu viens de me dire, est-ce que toi tu le ferais ou tu le ferais ça, tu irais, tu prendrais parce que tu sais, je leur parle beaucoup. Parce que je dis que moi, par exemple, je tiens à mes enfants. Je n'ai pas fait mes enfants. Même si j'avais une fille, je n'ai pas fait ma fille pour que ce genre d'homme que tu décris vienne prendre ma fille et la déprime. Et je pense que Dieu, connaissant mon caractère à moi, je pense que Dieu m'aime. C'est Dieu qui n'a pas voulu me donner des garçons. Parce que le caractère que j'ai, moi, je te prends l'homme, je te coupe ton truc là. Oh. Oui. Je le fais. Moi, je suis directe, je mens pas. Je dis ce que je pense. D'accord. Parce que, attends, tu te prends pour qui pour venir détruire la vie d'une personne? Il y a des personnes qui ont de la joie, qui vivent bien, qui sortent d'une bonne famille, et toi, tu viens de nulle part, tu viens casser cette famille. Non seulement tu casses la fille, mais les parents, toute la famille. Tout à fait. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire oui, mais Michaela parle de Dieu, tout ça. Oui, je parle de Dieu, mais j'ai aussi des solutions humaines. Si la personne va partout, fait n'importe quoi, s'il l'a fait à ma fille, on va dire, ben, je vais l'arrêter sec pour qu'il n'aille pas faire ça aux filles des autres. Donc je vais couper. Et c'est moi-même qui vais couper, pour être sûr que c'est coupé. Ah oui, ça, je le dis sans rire. Ouais. Parce que moi, la façon à laquelle je tiens à la famille, la façon à laquelle je tiens aux enfants, je crois que Dieu, me connaissant comme je le dis, connaissant mon caractère, il a dit non, celle-là, faut pas. Parce que c'est vrai, comment je peux dire, on est imparfait, oui. On est imparfait, oui. Mais de faire souffrir quelqu'un, c'est-à-dire tu refais la même chose tout le temps. Tu refais la même chose à cette personne-là, soi-disant que tu l'aimes. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est par des démonstrations. Mais tu fais que montrer à la personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Soit tu t'en vas, ou bien, si tu ne peux pas vivre avec quelqu'un ensemble, ben, reste seul, va voir ceux qui font ça, voilà. Hein, c'est pas à conseiller, mais il n'y a pas à prendre les enfants des gens et puis à les détruire, quoi. Il n'y a pas à faire ça. Dans ce cas, je suis désolée. Bon, il y en a qui vont peut-être penser que ce que je dis, c'est dur. Je suis désolée. Mais c'est ce qu'il y a de mon cœur et je le ferai. Bon, Dieu merci, j'ai pas de fille. Mais... Oui, mais tes garçons n'ont pas intérêt à le faire au fil des autres. Ben justement, il faut voir comment je leur parle. Moi, je dis ça à mes enfants. J'ai dit,
tu maltraites la fille, hein, d'une mère, parce que je me mets à la place de cette mère-là. Oui. Moi, ta mère, même quel que soit mon âge, je vais te tabasser si je n'ai pas la force. En tout cas, tu vas avoir quelque chose. Ils le savent, hein. Ils le savent. Donc, il faut aussi conseiller. Il faut aussi conseiller. Et les enfants aussi voient, hein, ils voient aussi il faut beaucoup parler, en fait. Des fois, c'est des manques de communication. Hein, si on n'a jamais parlé, c'est quoi l'amour, en fait? Parce que l'amour, c'est pas je vais avec quelqu'un, ça marche pas, je change, je vais avec quelqu'un, ça marche pas. C'est pas ça non plus. C'est pas ça, c'est... Je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais pour ceux ceux ou celles, hein, parce que ça touche aussi bien les femmes que les hommes, il y a un problème quelque part, il y a un problème quelque part, parce que quand on aime une personne, moi, les gens qui vont voir ailleurs après, qui reviennent, qui disent ah oui, désolé, j'ai fait une erreur, attends, une erreur? Tu sais que tu as une femme, tu sais que tu as un mari, mais tu le sais. Quand tu vas aller avec une autre personne, attends, tu oublies que tu as quelqu'un pour... je sais pas, quand tu aimes une personne, il y a le respect. Déjà, c'est à toi de respecter la personne, c'est à toi. Quelqu'un vient vers toi pour te draguer en tant que femme ou homme. Non, désolé, j'ai mon mari, j'ai ma femme. C'est ça, mais je sais pas, moi comment dire, je comprends pas. Ça ne m'est pas arrivé et je ne comprends pas. Et pour moi, je dis que le vrai amour, l'amour tel qui devait exister entre deux personnes, hommes et femmes, je sais pas. Je sais pas, il y en a, on est tous différents, il y en a, on n'a pas la même conception, mais normalement, quand on aime une personne, le but c'est de... Bien sûr, il y a des conflits. Il y aura bien sûr des conflits, mais de là à aller voir ailleurs à chaque fois, 1000 fois. Et puis l'autre qui dit, je reste parce que... on a des enfants, on a fait 20 ans ensemble. Il y en a qui ont des maladies comme ça, il y en a qui ont des maladies parce que c'est ce qu'ils ou elles vivent dans le foyer. C'est même pas c'est pas le bonheur. En fait, tu dois endurer, tu vois, tu dois endurer ça toute ta vie et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais moi, enfin, il y a des choses, hein, il y a des choses sur lesquelles je ne blague pas, c'est surtout ça là. Jouer avec les sentiments et puis utiliser une personne comme si c'était un objet. Non, ça me fait mal. Je ne supporte pas. De dire, je prends cette personne, je vais avec et puis je laisse. Et puis, il y en a, ils en parlent comme si c'était un jeu. Oh, je suis allée avec celui-là et celle-là, j'ai joué. Non, c'est malsain. C'est malsain. Et puis, pour moi, je pense même que c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pas un jeu. Hein? C'est pas un jeu. C'est pas... c'est pas un objet. C'est pas un objet. On dit... Je sais pas comment dire ça, mais moi, je parle énormément. Je parle beaucoup avec mes enfants, énormément. Ce sont des ados. Bon, on a aussi une éducation chrétienne. Donc, ils savent comment ça doit se passer. Ils savent comment ça se passe, les garçons. Donc, ça veut dire que plus tard, s'ils veulent me présenter quelqu'un, ça veut dire que c'est avec ces personnes-là qu'ils vont se marier. Et puis voilà. Mais c'est pas pour me ramener des filles comme ça, oui, voilà, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là, non. Non, ça, ils le savent parce que voilà, c'est comme ça. Mais je dirais aussi, il faut parler. Surtout les mamans qui ont les garçons. Les mamans qui ont les garçons, parce que c'est souvent les hommes qui font ça. Donc il y a une responsabilité, il faut parler. Il faut parler, il faut... si ils ont des sœurs, il faut leur dire, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur, comme mon fils, l'exemple que je viens de donner. Donc... beaucoup écrivent ici que bon... Oui, Yves Sarko dit que c'est une question d'éducation. Oui, Yves Sarko, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, il y en a qui peuvent recevoir une très belle éducation. Justement, j'en venais par rapport à ce que eBay a écrit. À la fin, voilà, montrer que voilà, ils n'ont rien reçu du tout. Voilà. Justement, c'est ma prochaine question en fait, parce que eBay a des questions d'éducation. Jonas Ndoko aussi a dit pareil. Bienvenue à Blanche Olga Yassé. Hmona, merci beaucoup, bonne soirée, bisous à toi. Tout à l'heure, Cheikh avait écrit ici quand je disais que les hommes qui étaient à l'époque de
patassés en France dès qu'ils sont rentrés à Bongarde Refou, à Guala Bongo. Bienvenue, ma assiste, Germaine Rodbia, bisous, bisous, grande sœur. Maman et tout ça, assiste en Christ. Beaucoup disent que c'est une question d'éducation et d'éducation. Moi, c'est pas pour donner des noms, mais il y a eu des présidents en Centrafrique. Il y a eu des premiers ministres. Il y a eu des ministres. Il y a eu des députés. Il y a eu des personnalités. Mais des cerveaux dans ce pays. Et la plupart ont eu des enfants avec leurs bonnes, avec leurs belles-sœurs. Où est la part de l'éducation? C'est-à-dire, les parents ont fait leur part, je pense. Mais là, c'est le monde qui les a éduqués là. Tu en dis quoi? Il y a, je dis bien, des présidents dans le RTA, des premiers ministres, des ministres, des députés ont eu des enfants avec leurs bonnes. Là, tu en dis quoi? Ben, je sais pas, ça dépend aussi si ces personnalités ont profité de leur pouvoir, hein, de leur pouvoir pour, je sais pas, je sais pas ce que je peux dire, parce que comment tu peux prendre, comment dire, la sœur, Oui. ta propre sœur, comment tu peux lui faire ça, je sais pas. Non, la sœur de ta femme. Là, honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est le pouvoir qui fait ça. C'est le pouvoir. Parce que Cheikh avait dit ici que dans le pouvoir, à un homme, tu verras son vrai visage. Et Cheikh avait aussi dit ici que le risque augmente le plaisir. Bah oui, c'est... ça doit être ça, hein, ça doit être ça, parce que tu vois, ça rappelle le roi Salomon, il était tellement riche, hein. Oui. Il était tellement riche, et puis c'est lui, en fait, qui a fait le pire, et Dieu a dit qu'après lui, il n'y aura personne qui fera autant. Donc c'est vrai que le pouvoir, recevoir de la gloire, c'est sûr que faut savoir se maîtriser. Ça fait perdre la tête. Ouais. Voilà. Ça c'est vrai. Sinon, voilà. ouais. Sinon moi je sais que ça existe des choses comme ça. Et moi, à mon niveau, comme je te l'ai dit, par rapport aux garçons que j'ai, je leur parle énormément. Il faut parler aux enfants. Oui. Il faut parler, même si la personne, même si ton enfant est au pouvoir, il faut toujours être derrière. Parce que les enfants avec les parents, quand même, je pense que ça, il faut les conseiller, prier, parce qu'on est des humains. C'est pas ça que tu dis que tu crois en Dieu, tu pries que non. Ça arrivera. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Même le roi David, hein, chez lui, il y a eu inceste entre ses enfants. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis par rapport à des cas aussi que je vois dans la Bible. Hein, moi, je prie énormément pour les enfants et moi, je leur parle pour voir comment, enfin, quand je parle avec mes enfants, bien sûr, c'est pas à la vue au-dessus de tout le monde, mais entre nous ici, il faut voir les mots qui sortent, quoi. Les mots sortent comme ils doivent sortir crus. Donc, c'est ça. Hein. Moi, je dis, faut pas qu'il y ait des tabous entre parents et enfants sur ce sujet-là. Parce que je trouve que les enfants, ils ont quand même plus confiance aux parents. Moi, d'après moi, hein, après, je sais pas, mais en général, les enfants, ils ont quand même plus confiance en leurs parents. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Hein, beaucoup, si ton enfant agit mal, dis-lui qu'il a mal agi. Ça sert à rien. Moi, je suis pas dans cet amour, je te protège parce que t'es mon enfant et l'enfant de l'autre, je m'en fous. Non, je suis pas du tout comme ça. Non. Parce que si j'aime mes enfants et que je les protège, les autres parents aussi, ils aiment leurs enfants. Et ils veulent aussi. Donc, je ne dois pas faire aux enfants des autres ce que moi, je veux pas. Et surtout que je demande à Dieu de bénir les miens. Alors, je pense pas que Dieu accepterait que j'aille mal faire aux enfants des autres. Mais sinon, moi, personnellement, mes garçons, ils n'ont pas du tout intérêt. Ils n'ont pas du tout intérêt. Et toi, ça, ils me connaissent avec mon caractère. Ils n'ont pas intérêt à faire du mal. Parce que ça, c'est faire du mal à quelqu'un. Tu aimes quelqu'un. L'amour, là, c'est aimer. C'est pas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour venir le faire souffrir. Tu vois, au bout de 2 ans, la personne a vieilli complètement, même plus que ses parents. Non. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire du mal à l'enfant de qui que ce soit. Non, si ça ne va pas, on peut parler. Il faut communiquer. Oui. Mais pas dire, oui, je suis allée voir ailleurs parce que.
Donc, Non. pour toi, pour conclure, si ton homme va vers la domestique, tes soeurs, tes cousines, les filles du quartier, tu le zigouilles, c'est ça? Bon, fucking hell. Bah, il faut lui rendre service et puis rendre service à la société. Bah oui. Mais tu sais que tu iras en prison. Hein? Tu sais que tu finiras en prison en faisant ça. Non, je pense pas. Si je. Hein, il y a des lois. Je veux bien utiliser les lois, ça va aller. Ça va aller, donc tu es une superbe aussi Il avocate. faut rendre service, hein. Bah, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il faut prendre des solutions. Au grand mot, les grands remèdes. Si la personne ne peut pas, si on voit que c'est un cas désespéré, il a fait souffrir, je sais pas, trop, il ne fait que faire ça. Bah, c'est que c'est un malade, il demande au secours, et bah voilà. Donc il faut le Et là, castrer. la solution pour lui, bah voilà. On lui rend service et puis il va se calmer, c'est tout. Donc si j'ai une soeur comme ça dans ma famille, franchement, oh, alléluia, gloire à Dieu, vous serez castrés. J'espère que Facebook ne va pas bloquer. Mais Et dans dès la les Bible, démons. il y a des eunuques. Dans la Bible, il y a des eunuques. Et puis, c'est chez les Indiens. Il y en a aussi. Il faut voir les eunuques, hein, ils sont calmes, hein, mais vraiment calmes à leur place. Donc, ça, c'est une bonne solution à méditer. Voilà, c'est à méditer sur les eunuques. Donc, ceux qui me regardent là, j'ai une soeur, hein, Michaela Kendon. Mon gars, mon gimmi, moi, c'est mon gars qui est mis sur miso. Fagi adresse là, on dit, baba, et délégué de mon évidemment. En tout cas. Rendre service, c'est aussi rendre service à la nature. C'est aussi rendre service à ce malade parce qu'il n'y a aucun médicament, il n'y a rien. Il n'y a pas de remède pour lui, il n'y en a pas. Même quand tu ne peux pas lui parler, il va dire, écoutez, il y a souvent des gens qui disent, non mais les hommes ils sont comme ça. Bien sûr, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ce sont des cas comme ça. Des récalcitrants. Tu vois celui-là, c'est à cause d'eux qu'on dit que tous les autres sont comme ça. Donc pour rendre service aussi aux autres qu'on accuse pour rien, eh bien ceux-là, allez. Même la prière peut rien faire pour eux, la délivrance, tout ça, non, tout, non. Au béni, t'as tout comme tu peux prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si lui-même dans son cœur, il dit qu'il refuse, est-ce que tu crois que Dieu va le forcer à changer? Non, du tout. Dieu ne nous délivre pas de nos plaisirs à nous, dans lesquels on s'accroche. Continuer à faire du mal, c'est surtout le mal qui continue à faire qu'on veut arrêter. Donc, pour lui rendre service à lui et éviter les victimes, d'autres victimes. Ben voilà, je suis désolée, peut-être qu'il y en a qui vont dire ce que je dis, c'est trop dur. Oui, lis ce que Jonas Nzoko a écrit. Là, je parle des cas, vous voyez quoi, vraiment des cas. Ah oui. Hein? C'est de ceux-là. Je ne suis pas en train de dire voilà, qu'il faut faire ça à tout le monde. À tout le monde, non, ok. Merci beaucoup, Michaela Kendon, que Dieu te bénisse encore. Elle est tranchante. C'est comme ça qu'elle est. Esprit anglophone. Elle a parlé. Passe une bonne soirée et tu peux lire les commentaires des uns et des autres. Merci et à tout le monde qui suit. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Pompez les cœurs, pompez les pouces pour notre sister Michaela Kendon. Donc ici, on ne parle pas de l'infidélité de l'homme en général. On parle des hommes qui vont vers les sœurs, les cousines, les domestiques, j'en appelle.